Bonjour à vous les amis, ici Jonathan Demier en direct de Tenerife. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la patate, vous passez surtout une belle journée. Les amis, aujourd'hui on se retrouve dans la tournée Spark. Tournée Spark qui a commencé il y a un peu plus d'un an et demi maintenant. Plus de 200 interviews avec des personnes extraordinaires. Et encore une fois, merci à tous les amis, merci à vous, à tous ces entrepreneurs, ces coachs, ces sportifs qui prennent de leur temps pour nous partager leur histoire, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font, comment ils ont fait pour en arriver là. C'est juste extraordinaire. Toutes ces interviews sont d'une richesse vraiment incroyable. Donc merci à tous. Les amis, aujourd'hui on va être en direct avec Mathilde qui va nous rejoindre, qui va nous partager son histoire, qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait, comment elle en est arrivée là. Donc Mathilde c'est une ancienne grimpeuse de haut niveau. Aujourd'hui elle l'enseigne, elle partage sa passion. Donc vraiment je suis ravi. Donc Mathilde, on est en train de se connecter. Juste en bas tu peux demander à rejoindre le live si tu es ici. Il doit y avoir un petit bouton. Je vais t'inviter sinon. J'espère que vous m'entendez bien avec les écouteurs. Je me suis bien connecté, le son, ça devrait être OK. Salut Seb, salut Michel, salut les amis, j'ai vu. C'est les personnes qui nous rejoignent. Alors, est-ce qu'on est bon? Ah si. Bonjour Mathilde. Bonjour Jonathan. Ah, je t'entends que d'un écouteur, mais c'est pas grave. Est-ce que toi, tu m'entends bien de ton côté? Ouais, nickel, c'est tout Ah bon. bon, super. J'ai eu un petit souci avec mon écouteur. Moi, j'en ai qu'un qui marche, mais c'est pas grave. Si tu m'entends, s'il y a le micro, tout est bon. C'est parfait. Mathilde, ben, écoute, bah, ok, bon, ben, nickel pour ça. Mais déjà, je suis ravi de faire ta connaissance. Yes, je te vois bien, c'est bon. Et merci à toi d'avoir accepté ce petit live pour justement ben, nous partager ton parcours. Donc toi, Oui, tu es une ancienne grimpeuse de haut niveau, c'est ça? oui, c'est ça. J'ai fait de la compétition pendant plus de 10 ans en équipe de France. Et aujourd'hui, c'est vrai que je continue l'escalade, mais j'ai arrêté justement le haut niveau. Donc justement, ben, déjà, bravo à toi pour ce parcours. J'ai hâte que tu nous partages un peu tout ça. Comment tu as fait aussi pour en arriver là, ton expérience aussi que tu aurais envie de transmettre. Aujourd'hui, tu es aussi monitrice, donc tu continues quelque part de partager cette passion et tu es aussi naturopathe. Est-ce que c'est ça? Oui, tout à fait, c'est ça. J'ai eu envie en fait de passer de l'autre côté après avoir été compétitrice. J'ai envie de transmettre en fait un peu tout ce que j'ai pu apprendre et puis la passion juste de l'escalade. Et aujourd'hui, je suis aussi naturopathe à côté. Puis, voilà, il y a aussi le domaine de la santé qui me passionne depuis toujours. Donc escalade, santé, voilà, c'est le bon mix entre. Yes. Ben, merci à toi et ça va être un live très très riche et bienvenue à toutes les personnes qui se connectent, qui nous rejoignent pour cet échange avec Mathilde. Donc, première question, Mathilde, j'ai envie de te poser, et pour te laisser la parole. Comment tu as commencé du coup l'escalade? Est-ce qu'il y avait tes parents, des amis, ou est-ce que tu as fait plusieurs sports? Comment t'en es venu là pour ben, petit à petit après aller vers le plus haut niveau? Alors, j'étais active étant petite, donc j'ai fait pas mal de sport. Et puis j'ai découvert pas du tout avec ma famille, un peu par hasard. Et ça a été ça nous arrive à tous, c'est vraiment de sentir à un moment donné, ah, c'est ça que j'ai envie de faire. Et à partir de mes 12 ans, en fait, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais arrêté depuis ce jour-là. Donc tu as commencé à 12 ans l'escalade, c'est ça? Oui, on va dire que j'ai commencé réellement à 12 ans. Je l'avais fait un petit peu plus tôt, mais voilà, j'avais essayé d'autres choses à la fois. Et non, vraiment, à partir de 12 ans, je m'y suis mise à 300%, tout de suite, 3 fois par semaine. Enfin voilà, j'étais complètement addict. Et aujourd'hui, tu as quel âge, Mathilde? J'ai 31 ans, 31 ans. Magnifique. Et tu es d'où? de Toulouse. Ah, je me disais, je reconnais bien un accent. Magnifique. Et donc, qu'est-ce qui t'a donné envie du coup de commencer ce sport et surtout, ben, entre commencer et vouloir s'engager à fond, il y a une différence. Qu'est-ce qui t'a plu en fait dans ça? C'est le fait de pouvoir t'exprimer. Qu'est-ce qui t'a plu? Ouais, alors à cet âge-là, je me posais pas vraiment toutes ces questions, mais ce dont je me souviens juste, c'était que si je pouvais y aller tous les jours, j'y allais. Vraiment, cette force, en fait, qui me poussait à avoir envie d'y retourner, je pense que ce qui me plaisait, c'était vraiment la liberté, en fait, d'expression que je pouvais avoir par l'escalade. Le fait de pouvoir monter tout en haut du mur et que personne ne m'embêtait, ça aussi.
Et voilà, de découvrir vraiment un sport qui me permet de me défouler aussi, puisque j'avais beaucoup d'énergie. Donc tout ça mélangé a fait que bah, ça a été un coup de foudre. Ah, excellent. Et comme tu dis, c'est vrai que petit, on se pose moins de questions, se dire pourquoi ci, pourquoi ça. On écoute plus facilement ce qui nous plaît ou ce qui nous plaît pas. Généralement, on arrête. On le voit quand on a des enfants, ils veulent pas y continuer. Euh, Comment ça va se passer du coup pour toi, petit à petit, pour donc tu t'entraînes ou en intérieur, en extérieur, parce qu'il y a différents types d'escalade. Même si Oui. je suis pas un pro dans tout ça, je sais qu'il y a différentes possibilités. Euh, Comment ça se passe pour toi? Effectivement, on peut pratiquer l'escalade de plusieurs façons. Là, en l'occurrence, moi, j'ai commencé en salle, donc en intérieur. Et en fait, petit à petit, je me suis entraînée de plus en plus. J'ai pu rejoindre un groupe un petit peu plus compétition, on va dire. Et dès l'âge de 16 ans, en fait, j'ai intégré l'équipe de France d'escalade. Donc ça a été très rapide. En fait, j'ai tout de suite voulu faire de la compétition et j'ai gravi les échelons de la compétition assez rapidement, ce qui m'a amené à des sélections nationales où j'ai pu ben, intégrer l'équipe de France. Magnifique. Et du coup, comment ça se passe quand on est jeune? En fait, on est noté sur quoi? Qu'est-ce qui fait qu'on va prendre une personne, par exemple, et enfin, entre guillemets, qu'on va choisir une personne et pas une autre? C'est par rapport à quoi? Alors c'est typiquement, bah, c'est vraiment juste du résultat de compétition. Il y a pas d'autres critères pour entrer en équipe de France. C'est répondre à des exigences en fait en termes de résultats de compétition. Et en compétition, en fait, on est noté sur la hauteur à laquelle on arrive dans une voie donnée, en fait, donc sur un mur d'escalade, pardon, en suivant en fait un parcours de prise qui a été préétabli. Et le but, c'est d'arriver tout en haut. Et en fait, en fonction de la hauteur à laquelle on arrive, on est moins bien classé. Yes, excellent. Et tout ça, c'est en intérieur? C'est sur des murs intérieurs? Oui, la compétition se fait toujours sur structure artificielle. Hmm, top. Et donc tu es jeune, tu as 16 ans, donc tu as intégré l'équipe de France, tout ça. Qu'est-ce qui se passe un petit peu en toi? Comment tu as à ce moment-là? Un mélange de plein de choses. À ce moment-là, je suis très impressionnée, pour commencer, de rejoindre cette équipe, toutes ces personnes que j'admire, et en même temps hyper excitée. Voilà. Mais il y a quand même un moment où je me dis, waouh, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pas juste être la plus nulle? Donc, beaucoup de doutes et en même temps, juste l'excitation et la motivation qui a toujours été très présente. Donc en fait, voilà, passer cette petite période, on va dire, d'intégration. Non, non, j'ai gardé ma place et j'ai tout fait pour la garder. Donc là, tu commences à 16 ans et comment se passe la suite? Quelles sont les évolutions justement dans ce domaine? Est-ce qu'on devient professionnel? Est-ce qu'on est rémunéré? Est-ce que c'est quelque chose qui est fait par passion? Alors, surtout à l'époque, c'était vraiment plus par passion. On n'est pas d'être en équipe de France. Si on fait des bons résultats à l'intérieur, éventuellement, il y a des pratiques, mais ce n'est pas toujours le cas. Euh, et ensuite, donc, ce qui s'est passé après petit à petit, c'est que bah, j'ai continué à faire des résultats satisfaisants pour maintenir ma place en équipe de France. Mais c'est vrai qu'au fil des années, de plus en plus, j'avais beaucoup de pression par rapport aux résultats. J'ai été plusieurs fois championne de France, ce qui me donnait un peu le titre de leader, entre guillemets, de ma catégorie à l'international en tout cas. Et, euh, et rapidement, en fait, je me suis rendu compte que je le faisais plus parce que j'avais envie de répondre à ces attentes de résultats, plus que parce qu'au départ, j'adorais ça et j'étais la petite fille qui avait juste voulu faire de l'escalade pour le plaisir. Donc, ça a changé. Voilà. Dieu, petit à petit, en fait, on se fait vite absorber par l'envie de réussir, l'envie de répondre aux attentes des uns et des autres. Et puis, moi-même, je m'étais rendu compte que j'avais adopté ces attentes. À la base, j'en avais une. Là, c'est très intéressant ce que tu partages. Et c'est généralement ce qui se passe, c'est un gap où il y a vraiment le plaisir. Ça ne veut pas dire qu'on fait plus les choses par plaisir, mais il y a la performance, le résultat qui entre en jeu. Et c'est tout l'équilibre à trouver en fait. Il y a Ouais. notamment dans ton sport.
mais dans tous les sports, c'est cet équilibre-là à maintenir suffisamment de joie et d'envie à l'intérieur de soi, tout en ayant des objectifs. Comment toi tu vas gérer ça? Est-ce que tu vas faire ça quelques années? Est-ce que tu te sens bien avec tout ça, ou est-ce qu'à un moment donné tu dis bon maintenant stop, je suis allé là où je devais aller, j'ai plus envie de continuer comme ça, là. Alors, il y a eu des hauts et des bas, hein, clairement, des périodes plus difficiles que d'autres, avec beaucoup de déceptions, de la frustration, puis ensuite de nouveau des résultats. Donc, voilà, ça relance la motivation. Mais c'est vrai que quand même, sur la fin de ma carrière, j'ai senti que petit à petit, je perdais le plaisir, que je perdais l'envie, mais que je continuais par défaut, que j'avais pas vraiment développé autre chose dans ma vie, du moins quelque chose qui me plaisait autant. J'ai fait des études d'ingénieur et tout ça, donc j'aurais pu me dire, bon allez, j'arrête, je vais bosser. Mais en fait, non, j'ai vraiment besoin de cette flamme, de cette passion. Et c'est ça qui, à la fin, m'a fait continuer alors que je n'aimais plus la compétition. Je comprends, tout à fait. Et à ce moment-là, tu as quel âge à peu près quand tu prends conscience de tout ça? J'avais 27 ans à peu près. Donc, Ok. ça, cette année. Donc là, voilà, tu as consacré quasiment 15 ans de ta vie. Oui. C'est marrant parce que c'est un peu mon parcours via le rugby, donc c'est marrant. Et, et là, tu te rends compte que ben, c'est plus trop aligné quelque part, qu'il y a toujours cette passion qui te procure des choses fortes en toi. Comment ça va se passer? Tu as fait des études, mais t'as pas forcément envie d'aller dans ça. Donc quelque part, on se retrouve un peu livré par nous-mêmes. Ou Oui. comment ça va se passer? C'est quelque chose que voilà, qui est encore peu parlé, peu développé, notamment pour les sportifs de haut niveau. Souvent, ils sont laissés un peu comme ça et après, c'est eux qui se débrouillent. Comment ça se passe pour toi? Ouais, c'est tout à fait ça. J'étais très seule, d'autant plus que j'avais changé de lieu d'entraînement sur la fin de ma carrière, changé d'entraîneur aussi. Et je me suis retrouvée isolée de ma famille, de mes amis. Et petit à petit, j'ai fait une sorte de dépression un peu sous-jacente qui m'a amené à un burn-out en fait à la fin. Et ce burn-out s'est matérialisé par mon corps qui, à un moment donné, n'a pas du tout voulu fonctionner. Voilà, c'était la une compétition, de la première compétition internationale et je suis tombée malade. Donc fièvre, malaise. Donc j'ai quand même essayé de faire ma compétition, mais entre deux voies, je tombais dans les pommes. Voilà, il y avait plein de petites choses que mon corps m'a envoyées comme signaux, si bien que j'ai dû rentrer chez moi. J'ai dû me soigner. Et l'équipe de France m'a dit, bon, ben, bye bye. Voilà, donc au revoir, à la prochaine. Et puis pour mon cas, c'était pas à la prochaine, puisque c'était clairement un signe qu'il fallait que j'arrête. Et c'est là vraiment dans le vrai burn-out où je me suis rendu compte en fait que non, ça faisait déjà 1, 2 ans que j'étais pas du tout épanouie là-dedans, que mon corps m'envoyait des signaux de fatigue, de surentraînement, de plein de petites choses que je n'avais pas écoutées. Et jusqu'au jour où, ben voilà, ça m'a mise au tapis. Donc, je n'ai pas eu le choix et c'était clair dans ma tête. Je me suis dit, bon, je crois que c'est fini. Mm. Ah, super intéressant. Merci à toi de partager ça parce que c'est vrai que c'est quand on parle après avec les sportifs qui sont sortis, beaucoup osent parler de tout ça et c'est vrai on n'est pas préparé. C'est normal parce qu'on est dans le feu de l'action, de vouloir performer, d'aller chercher des résultats, d'exister à travers ça parce qu'on s'est construit pour ça. Et comme tu le dis, il y a souvent cette phase où le corps, à un moment donné, c'est tellement plus aligné avec finalement ce que l'on est vraiment de nous qui tombe malade ou qui l'arrête. Mm. Moi, j'ai eu des choses aussi comme ça pendant 5 mois où je pouvais plus courir, plus rien faire. Et souvent, on se demande pourquoi il nous arrive ça, comment on va faire tout ça. Oui. Et généralement, ben, c'est pour nous apprendre qu'on est bien autre chose que tout ça. Et comment toi, tu as fait pour ben, quelque part renaître, j'ai envie de dire. Ouais, c'est tout à fait ce que tu décris, Jonathan. Ça a pris du temps. En fait, j'ai eu besoin de prendre voilà, 1 an où je me suis dit, bah, maintenant, je me laisse du temps pour découvrir le monde tel qu'il est en dehors de la compétition. Au début, ça faisait hyper peur parce que je ne connaissais rien de ça. Donc, c'était vraiment le néant. Je me suis dit, mais ma vie est finie.
Et puis petit à petit, en fait, j'ai eu de la chance de rencontrer des personnes qui m'ont aidé à ouvrir les yeux sur tout ce qu'il existait, tout ce qu'on pouvait faire en dehors de juste l'escalade. Donc voilà, j'ai pu un peu voyager, j'ai pu m'amuser en montagne, repratiquer l'escalade de façon complètement différente, sans attente. J'ai bourlingué, voilà, j'ai un peu profité, j'ai fait beaucoup de rencontres. Et ce processus-là m'a permis, je pense, de guérir et de me rendre compte que effectivement, j'étais beaucoup plus qu'une grimpeuse et qu'il y avait bien d'autres choses qui m'animaient, des valeurs qui étaient importantes pour moi. J'ai trouvé mon identité et je me suis découverte aussi au passage. Ah, c'est très très beau, très très beau. Merci de ce partage. Euh, c'est vrai que c'est tellement contrebalancé parce que tu peux pas dire à un enfant ou à un jeune c'est ton rêve, vas-y à 30 ou à 50%, vas-y mais cherche quelque chose à côté, c'est pas possible. Quand on a tout notre cœur quelque part, on y met tout ce qu'on a. Mais ce qu'on apprend ou ce qu'on peut partager notamment via ton message et ceux qui le font, c'est qu'on n'est pas que ça. Et ça, c'est quelque chose que personne ne dit en fait. Parce que oui, tu peux te construire et te développer pour devenir quelque chose parce que ça t'anime. Voilà, c'est au fond de toi, tu as tes propres raisons. On n'est pas que ça. Et c'est que le jour où ça s'arrête, ben, en fait, tu t'ouvres à tout un tas de choses. Tu vas pouvoir découvrir. Et ça, ce sont des messages qui ne sont pas passés. Et tous les sportifs que j'ai, qu'ils soient champions olympiques ou match, etc., pour la grande majorité, ils vivent ça. Parce que déjà, dans le sport de haut niveau, comme toi, tu l'as dit, tu vis tellement des émotions fortes qui te font te sentir vivante que retrouver quelque chose à côté de similaire pour nous, c'est très très dur. On est dans une traversée du désert, même si à côté on fait d'autres trucs et tout. Et ça, c'est une réalité. Et c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir des gens comme toi qui parlent et qui partagent, notamment pour les plus jeunes, se dire oui, il y a un rêve, il y a un projet, bravo et vas-y, mais il faut savoir la réalité aussi et que surtout tu n'es pas que ça. Parce que forcément, ben, ça peut éviter de galérer ou même si on va chercher de se dire est-ce que je suis fou, est-ce que je suis malade, est-ce qu'il faut que je prenne des cachets, non, c'est la réalité. Donc, pour toi, pour revenir à ton histoire, donc tu commences à t'ouvrir, à faire des rencontres, à te découvrir, comme tu dis très bien. Et comment ça se passe la suite pour toi? Alors, la suite n'a pas été linéaire parce que, voilà, je pense qu'un deuil d'une carrière sportive, si on appelle ça mort, c'est pas pour rien. Comme tu l'as dit, c'est quand même une traversée du désert. Donc, même s'il y a eu un temps où je me suis redécouverte, où j'ai découvert plein de choses, rencontré du monde, il y avait quand même des phases de doute et de transition qui étaient inconfortables dans le bon, bah, ok, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Quels sont mes nouveaux projets? Et ça a pris beaucoup de temps. Donc, en tout et pour tout, je dirais que ma phase de transition a duré 3 ans, à savoir et à chercher vraiment qu'est-ce qui m'animait. Donc, j'ai eu la chance d'être accompagnée par un programme qui s'appelle Sport Compétences, qui aide les sportifs de haut niveau justement en reconversion. Merci à eux, ça m'a beaucoup aidé. Et grâce à eux, j'ai découvert qu'en fait, il existait un métier qui reliait tout ce que j'aimais, qui était la naturopathie. Voilà, donc ça a commencé à se dessiner. J'ai rejoint une école et en parallèle de ça, j'ai passé un diplôme pour pouvoir donner des cours d'escalade puisque c'est ce que j'aime faire aussi depuis toujours. Donc c'était logique de garder cet aspect-là quand même. Magnifique. Ce que tu dis, c'est qu'à un moment donné, voilà, tu sens qu'il faut faire quelque chose, reprendre les choses pour toi, redéfinir un projet, quelque chose, et en rejoignant une organisation quelque part qui aide ben, les personnes, les sportifs à se redéfinir, tu as trouvé ce qui collait à toi, ce qui t'appelait, et que petit à petit, tu as pu tracer cette suite, ce nouveau chemin dans ta vie, cette continuité. Hmm. Et ben déjà, bravo, magnifique, parce que tout le monde ne le fait pas, tout le monde n'y arrive pas, ou des fois ça peut prendre plus de temps. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais justement par rapport à tout ça déjà qu'est-ce que tu aimerais dire peut-être aux sportifs en général, mais peut-être même aux plus jeunes
qui peut-être te suivent ou regarderont l'interview. Qu'est-ce que tu aimerais partager déjà par rapport à tout ça? Alors, pour les sportifs, justement, et notamment les compétiteurs ou les gens qui se lancent dans une activité sportive à 300%, moi, j'aime bien me demander qu'est-ce que tu vas chercher en fait. Qu'est-ce que ça te procure? Pourquoi tu le fais à cette intensité ou pourquoi tu y mets autant d'énergie, d'investissement? Et je trouve ça toujours intéressant de se poser la question d'où vient en fait cet attrait, cette passion, puisque parfois elle peut stimuler en fait un autre besoin qui n'est pas celui Tout qui est à réel. fait. Un besoin Exact. de naissance, un besoin juste d'amour, d'autre, de soi. Plein de choses en fait qui peuvent être comblées, je pense, d'autres façons. Et déjà, le fait de le porter un regard dessus aide. Puisque le fait de se jeter corps et âme dans une activité, quelle qu'elle soit, vient souvent combler quelque chose. Et à terme, ben voilà, ça amène quand même souvent à des déséquilibres. Et voilà, il y a se voiler un peu la face. Donc, j'aime bien aller au fond des choses. Maintenant, je trouve ça génial d'avoir des passions. Ça fait beaucoup de bien, mais c'est des passions en conscience. Exactement. Très beau. Très beau ce que tu as partagé. On voit que tu as travaillé sur toi. Et j'aime beaucoup ça. Et je pense que c'est une phase indispensable pour se reconstruire, comme tu l'as dit, pour vivre cette vie beaucoup plus alignée. Parce que, et je me souviens justement dans cette phase-là, euh, j'avais je pouvais plus marcher quasiment. Et j'étais allé voir un spécialiste qu'on appelait le sorcier à côté de Toulon à l'époque, qui s'occupait des grands joueurs. Et justement, lui voulait aider les sportifs à prendre plus conscience d'eux et d'où ça venait. Et c'était au très haut niveau, et on lui a dit un jour, non, tu es là pour remettre sur pied les joueurs, mais ne leur enlève pas leur souffrance. Parce que si tu leur enlèves, ils seront plus rien. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, waouh, c'est tellement vrai, c'est tellement vrai, mais c'est tellement affreux aussi de ne pas le dire, tu vois. Ouais. Et, euh, et c'est ça, parce que pourquoi on fait vraiment les choses, c'est intéressant de le trouver, de le savoir pour avancer. Merci pour ça. Et si tu avais un message, après on va continuer un peu comment tu t'es développé, mais pour les plus jeunes, peut-être, qui ont 12 ans, 15 ans, ou peut-être des plus jeunes que tu as, aussi dans tes cours, des jeunes qui ont des rêves, des projets, maintenant avec ton recul, qu'est-ce que tu voudrais leur partager pour justement essayer d'avoir cet équilibre pour monter, pour se développer? Je leur conseillerais de suivre leur élan en fait du plaisir, de qu'est-ce qui leur fait plaisir de faire. Si c'est faire plein d'escalade juste parce qu'ils aiment ça, ben, fais plein d'escalade. Mais vraiment que ça parte d'eux, en fait, et pas d'un parent ou d'un entraîneur ou voilà, de reconnecter avec le plaisir simple de l'enfant qui est ben, ça me plaît, j'y vais, ça me plaît pas, j'y vais pas. Point, c'est très Tout à fait, tout à fait. Et j'imagine que ces choses-là, maintenant, tu peux le voir aussi avec ton expérience. On voit dans les yeux des gens ou des enfants, est-ce qu'ils sont là par force, parce qu'il faut montrer que, parce qu'il faut prouver que, ou est-ce qu'ils ont vraiment la banane, le sourire. Et c'est ça, finalement, le plus important. oui, tout à fait. Comment toi, tu t'es développé du coup après cette reconnexion, après de te dire, OK, ce qui m'anime, c'est d'envie de transmettre et ce côté santé, d'accompagnement. Comment ça se passe? Parce qu'entre se dire je vais être naturopathe, coach, etc. Donc tout ça c'est super, la formation c'est super, mais se développer, arriver à en vivre, etc. C'est encore une autre usine. Est-ce que ça se fait facilement? Comment ça se passe? C'est une très bonne question, d'autant plus que c'est encore assez frais pour moi puisque je termine tout juste mon école de naturopathe. Donc je suis en plein dedans. Je pense que ça fonctionne à partir du moment où on y met l'intention, déjà que ça fonctionne, et qu'on se sent légitime en fait de développer cette activité. Se sentir légitime, c'est ben, revoir pourquoi on le fait, le gros, vraiment la vraie raison, le pourquoi, encore une fois, on le fait. Est-ce que c'est à des fins vraiment financières? Est-ce que c'est parce que ça nous passionne? Est-ce que c'est parce qu'on veut participer, contribuer au monde? Voilà, tout plein de choses à mettre à plat.
Euh, et ensuite, je dirais, ben, ouais, je crois que c'est d'y croire, en fait. Puisque c'est pas facile tous les jours. Il y a des jours où je doute, où je me dis, mais est-ce que ça va vraiment prendre ou pas? Et je me reconnecte à tout ce que je viens de dire. Et à ce moment-là, j'ai plus de doute. Et souvent, le jour même, je reçois un appel, une demande. Ah ben, ça m'intéresse. Je donne aussi des cours particuliers d'escalade, je fais du coaching. Ben, ça fonctionne exactement de la même façon. Pour toutes mes activités, en fait, aujourd'hui, quand j'ai des doutes, je me reconnecte à la raison pour laquelle je fais, quelles sont mes vraies intentions. Et comme tout ça, c'est connecté ben, au cœur et à mon élan en fait de vie, ben, en général, ça se déploie quand même derrière assez facilement. Mais je répondrai à ta question peut-être d'ici quelques mois pour te dire si mon agenda est complètement booké. Mais écoute, pour le moment, ça se passe plutôt bien. Bravo, bravo Mathilde, très très intéressant et très intéressant. On se rejoint sur beaucoup de choses, ça, tout ce que tu m'as partagé, ça me fait penser quand j'étais plus jeune, 10 ans en arrière, où j'avais très à cœur de transmettre via le coaching sportif. Et c'était dans la même idée de vraiment retransmettre tout ce que ça m'avait apporté. Et avec le temps, avec l'expérience, on réalise quand il y a tout son cœur, comme tu l'as dit, l'intention fait toute la différence. Parce que deux personnes, en théorie, peuvent faire la même chose. Mais ce qui fait vraiment la différence que j'ai pu voir, moi, dans ma propre vie, c'est l'intention. Et là où il y a toujours une envie de servir vraiment avec tout son cœur, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Des choses où on se dit, waouh, il y a quelqu'un qui nous a tendu une main incroyable à ce moment-là où j'en avais plus besoin. Et c'est toujours des choses comme ça. Mais là où il y a cette intention, et parce que oui, l'argent, machin, vivre et tout, c'est ok, il faut pouvoir se développer, il faut pouvoir vivre. Mais ça ne doit pas partir de ça en fait. Si quand on veut développer une activité, ça part de l'argent, notamment quand on est dans l'accompagnement, notamment dans de l'accompagnement que ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. Ça marche si vraiment on le fait comme tu l'as dit, avec son cœur. Là, ça se développe. Oui, je crois qu'on est bien. C'est ça. Donc aujourd'hui, Mathilde, pour savoir, pour les gens peut-être qui regardent l'interview et qui sont intéressés par tes services en tant que naturopathe ou peut-être même pour tout ce qui est escalade, accompagnement, comment ça se passe? Est-ce que tu travailles aussi à distance? Est-ce que c'est en physique? Comment ça se passe? Alors pour les cours d'escalade, c'est sûr que c'est plus simple en physique, puisque je fais du coaching vraiment individualisé, donc j'accompagne les personnes sur plusieurs séances. Donc sur Toulouse, mais quand j'ai de la demande, je vais aussi sur Paris et sur Lyon. Et puis par rapport à la naturopathie, je propose des accompagnements aussi en vidéo ou à Toulouse. Donc ça, c'est au choix en fonction des personnes. Et moi, j'ai vraiment à cœur d'accompagner. Donc c'est vrai que je ne propose pas de service à la carte, on va dire à l'unité. Je propose systématiquement un accompagnement, puisque moi, pour tout changement de vie, de transition, on a besoin d'aide, on a besoin d'être accompagné et de passer un accord, on va dire, thérapeutique, une alliance. Et ça, sur une séance, pour moi, ça n'a pas trop d'intérêt. Voilà. Yes, je comprends tout à fait. Et j'ai toujours travaillé comme ça, donc je comprends tout à fait. Et comme tu le dis, faut prendre conscience des choses et quand vraiment on veut changer quelque chose ou développer, ben, je pense que le sport nous a appris ça aussi. C'est que ça se fait pas en un jour ou en un mois, contrairement à ce qu'on peut dire. Bien sûr, en un jour, en un mois, tu peux commencer à avoir des résultats. Mais si déjà mettre 5 ans ou 10 ans ou 15 ans pour arriver là, c'est pas pour rien. Non, c'est sûr, c'est sûr. D'autant plus de nos jours où je pense qu'on a besoin, en fait, d'avoir une personne qui prenne le temps avec nous. On a besoin de se sentir vivre, de se sentir important. Donc, je trouve que les nouveaux thérapeutes aujourd'hui, les coachs, sont d'une aide précieuse puisqu'on est dans une société malheureusement individualiste où on est beaucoup isolé et beaucoup laissé seul face à nos doutes et nos choix, etc. Donc moi, je suis heureuse en tout cas aujourd'hui de contribuer voilà, à la société par ce biais-là. Ben, tout à ton honneur. Magnifique. Je te pose deux petites questions. Encore, aujourd'hui, justement par rapport à ces 15 années d'expérience en tant que sportive, euh, est-ce que tu peux ressentir en toi que vraiment ça t'amène quelque chose, une force, une confiance, pouvoir te développer ton activité?
Ouais, bah, complètement. Je regrette en rien de mon parcours. Vraiment, tout ce que j'ai vu et le burn-out a été je dirais la plus belle de ma vie au final, jusqu'à présent, puisque m'a permis de découvrir plein de choses. Et aujourd'hui, je pense que le haut niveau m'a appris sur moi-même, sur mes limites, comment je fonctionne dans mon organisation, mais aussi à relativiser beaucoup les choses. Voilà, c'est vrai que aujourd'hui, je pars du principe que quand il m'arrive quelque chose, c'est pour une raison et c'est pour m'apprendre souvent. Donc c'est vrai que je vis assez bien les échecs ou les frustrations, puisqu'en fait, j'ai appris par ma carrière à me relever, à rebondir et à me dire, bon, bah ok, là, c'est un peu, ça me fait chier, clairement, mais en fait, qu'est-ce que j'ai à en apprendre? Donc je dirais que c'est ça la plus, on va dire, la plus grosse valeur ajoutée de ma carrière. Exactement, exactement. Et c'est pour ça que généralement on retrouve des anciens sportifs qui ont quand même œuvré un certain temps, qui deviennent entrepreneurs. Parce qu'il y a quelque chose que l'on ne peut pas acheter, c'est le processus. Le processus d'acquisition d'expérience. On peut acheter tout un tas de choses artificielles ou faire n'importe quoi, acheter des diplômes ou quoi que ce soit. Mais si tu n'as pas ce processus, cet état d'esprit comme le sport nous apprend, c'est une magnifique école de la vie, euh, de tomber, de se relever, de se remettre en question, de réfléchir pourquoi ci, pourquoi ça, c'est ça en fait le processus. Et ça, c'est énorme après. Parce que forcément, mais tu arrives, tu es déjà prêt et c'est d'une grande richesse. Ben, bravo à toi Mathilde pour tout ce que tu fais, tout ce que tu développes, les gens que tu aides et que tu vas aider aussi. Euh, Dernière chose, est-ce que tu as, j'imagine que oui, mais des rêves ou un projet ou quelque chose d'un peu fou que tu aimerais réaliser par la suite? Oui, tout à fait. Déjà, merci pour tout ce que tu viens de dire. Et oui, effectivement, j'ai un gros projet. J'aimerais ouvrir un restaurant naturo, voilà, qui prend en compte un petit peu toutes les bases de la naturopathie et dans lequel je pourrais vraiment accueillir les gens, les conseiller, les accompagner. Voilà, donc ça, c'est un projet qui est en cours et qui devrait voir le jour d'ici 2 ans, où j'aimerais y mettre tout ce que j'aime. Voilà, beaucoup de bienveillance, d'écoute, de douceur, beaucoup de végétal, beaucoup de gourmandise aussi. Voilà. Ah, ben, c'est magnifique, super projet Mathilde. Ben, écoute, je suis ravi, vraiment un immense merci déjà à toi pour cette rencontre, pour ce Merci. partage. Vraiment une très très belle personne et continue comme ça. Voilà, tout est lancé maintenant. C'est juste une histoire de temps et d'énergie. Et bravo à toi, merci à toutes les personnes et il y a eu plein de beaux messages pour toi, toutes les personnes qui étaient connectées. Pour ceux qui se connectent, le live va rester enregistré, donc on pourra le retrouver sur Instagram, aussi sur YouTube. Ça sera repartagé pour partager ton magnifique message. Je vais te laisser le mot de la fin. On dit que tous tes rêves se réalisent, ton restaurant, c'est un succès, et ta vie personnelle aussi, comme tu le veux. Tout est magnifique. Et, on te dit, bon, mais dans ce monde, tu peux laisser une phrase, une idée, quelque chose. Qu'est-ce que tu aimerais laisser gravé avec ton nom et ton prénom? Hmm. Alors déjà, merci pour tout ça. Qu'est-ce que j'aimerais laisser? J'aimerais laisser suivre l'élan de son cœur, en fait. Voilà, je sais que c'est un petit peu, parfois ça peut sembler un peu facile à dire, mais en fait, il reste que ça au final. Exactement. Ouais, Exactement. Ben, merci Mathilde, j'étais ravi. moi aussi. Euh, Merci à tout le monde qui était là. Puis passe une belle journée et puis on reste en contact. On se voit Merci. bientôt pour autre chose. À bientôt. Ciao, ciao. Merci.